sœur Marie. Elle lui dit tout bas: Le maître est là et il te demande de venir. Quand Marie entend cela, elle se lève tout de suite et elle va trouver Jésus. Jésus n'est pas encore entré dans le village. Il est toujours à l'endroit où Marthe l'a rencontré. Des Juifs sont dans la maison avec Marie pour la consoler. Ils voient qu'elle s'est levée tout de suite et qu'elle est sortie. Ils pensent: elle part vers la tombe pour pleurer là-bas. Alors, ils la suivent. Marie arrive à l'endroit où Jésus se trouve. Quand elle le voit, elle se jette à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus voit qu'elle pleure. Les Juifs qui sont venus avec elle pleurent aussi. Alors Jésus est bouleversé et troublé. Il demande: Où est-ce que vous l'avez mis? Ils lui répondent: Seigneur, viens et tu verras. Jésus se met à pleurer. Les Juifs disent: Regardez, il aimait beaucoup Lazare. Mais d'autres disent: Il a ouvert les yeux de l'aveugle et il n'a pas pu empêcher Lazare de mourir. De nouveau, Jésus est bouleversé et il part vers la tombe. C'est une grotte avec une grosse pierre placée devant l'entrée. Jésus dit: Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il doit déjà sentir mauvais. Il est dans la tombe depuis 4 jours. Mais Jésus lui répond: Je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel et il dit: Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours, je le sais. Et je dis cela à cause des gens qui sont autour de moi. Ainsi, ils pourront croire que tu m'as envoyé. Ensuite, Jésus crie d'une voix forte: Lazare, sors de là! Et Lazare sort, lui qui était mort. Il a les pieds et les mains attachés avec des bandes de tissu. Son visage est enveloppé dans un linge. Jésus dit aux gens: Enlevez-lui tout cela et laissez-le partir. Beaucoup de Juifs sont allés chez Marie et ils ont vu ce que Jésus a fait. Ils se mettent à croire en lui. Mais certains d'entre eux vont trouver les pharisiens et ils leur racontent ce que Jésus a fait. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens réunissent le tribunal religieux et ils disent: Cet homme fait beaucoup de signes étonnants. Qu'est-ce que nous allons faire? Si nous le laissons continuer, tout le monde va croire en lui. Ensuite, les Romains vont agir. Ils vont détruire notre temple et notre nation. L'un des chefs juifs, nommé Caïphe, est grand prêtre cette année-là. Il leur dit: Vous n'y comprenez rien. Réfléchissez donc. Pour vous, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. De cette façon, la nation entière ne sera pas détruite. Les paroles de Caïphe ne viennent pas de lui-même. En effet, cette année-là, c'est lui qui est grand prêtre et il parle comme un prophète. Il annonce que Jésus doit mourir pour la nation juive. Il doit mourir non seulement pour cette nation, mais aussi pour rassembler en un seul peuple les enfants de Dieu qui sont de tous les côtés. À partir de ce jour-là,
Les chefs décident de faire mourir Jésus. C'est pourquoi il cesse d'aller et venir en public parmi le peuple. Mais il s'en va près du désert, dans un village appelé Éphraïm, et il reste là avec ses disciples. C'est bientôt la fête juive de la Pâque. Beaucoup de gens quittent leur région et ils vont à Jérusalem avant la fête pour se rendre purs. Ils sont dans le temple et ils cherchent Jésus. Ils se disent les uns aux autres: Qu'est-ce que vous en pensez? Jésus ne viendra sûrement pas à la fête. Les chefs des prêtres et les pharisiens ont donné cet ordre: si quelqu'un sait où se trouve Jésus, il doit venir le dire. Alors, on arrêtera Jésus. Ancien des jours, nous voici dans ta présence. Ancien des jours, nous voici devant toi. Devant toi, pour chanter tes louanges. Devant toi, célébrer ta bonté. Reçois, Seigneur, l'offrande de nos lèvres. Reçois, Seigneur, la prière de nos bouches. Adonai, entends le cri de nos cœurs. Adonai, entends le soupir de nos âmes. Soleil levant, Verbe divin, parole de vie, mélodie divine, cantique dans la détresse, soleil levant, Verbe divin, mélodie divine, cantique dans la détresse. Adonai, tu es le recours des condamnés. Adonai, tu es le refuge des fugitifs. Auprès de toi, ton bras puissant, ta main s'étend.
refuge des fugitifs. Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifiant ton saint nom par l'offrande de nos lèvres. Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifiant ton saint nom par l'offrande de nos lèvres. Reçois, Seigneur, l'offrande de nos lèvres. Reçois, Seigneur, à toi la prière de nos bouches. Adonai, entends le cri de nos cœurs. Entends le soupir de nos âmes. Adonai, entends le soupir de nos âmes. Soleil levant, Verbe divin, parole de vie, mélodie divine, cantique de la détresse, mon cantique, soleil levant, Verbe divin, mélodie divine, cantique dans la détresse. Auprès de toi, nous trouvons le repos. Ton bras puissant décharge des fardeaux. Ta main s'étend pour briser tout le jour. Adonai, tu es le secours des opprimés. Adonai, tu es le refuge des fugitifs. Adonai, tu es le refuge des fugitifs. Auprès de toi, nous trouvons le refuge. Ton bras puissant secours de tous les nuits. Ta main s'étend tout seul qui juge. Adonai, tu es le recours des condamnés. Adonai, tu es le refuge des fugitifs. Soleil levant, Verbe divin, parole de vie, mélodie divine, cantique dans la détresse. Soleil levant, Verbe divin, mélodie divine, cantique dans la détresse. Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifiant ton saint nom par l'offrande de nos lèvres. Voilà donc pourquoi nous te louons, glorifiant ton saint nom par l'offrande de nos lèvres. Une nouvelle fois, bonsoir à tous. Une nouvelle fois et pour la dernière fois. Nous avions préparé cette série de conférences pour la période de Toussaint. Cela nous paraissait si lointain. Et voilà que déjà nous allons devoir nous serrer la main, nous dire au revoir, nous dire adieu peut-être. J'aimerais dire à quel point j'étais heureux de participer à cet effort. Je me sens très honoré de l'appel qui m'a été adressé pour être le porte-parole des communautés évangéliques pour la prédication de l'évangile dans votre région. Nous abordons maintenant, donc une dernière fois, le sujet des 3 résurrections de la mort à la vie. Une soirée comme celle-ci est tout à fait différente des conférences, spectacles et autres manifestations qui se font dans le monde, dans ce sens que lorsque vous assistez à une soirée quelconque,
Vous entrez, vous payez votre